Shalom, shalom, amis fidèles, que Dieu vous bénisse. Heureuse de vous retrouver encore sur Royaume Vie Média. Merci pour votre fidélité. Nous sommes à l'émission Bénissons Israël. Et Bénissons Israël, nous avons l'homme de Dieu fidèle à cette émission. C'est le docteur Eli Mafuta du Centre évangélique La Résurrection à Kinshasa, Bonjour homme de Dieu, que Dieu vous bénisse. Merci pour l'intérêt que vous portez au royaume de Dieu et surtout à la chaîne Royaume Vie Média. Je voudrais vous dire encore merci parce que nous sommes vraiment bénis par vos enseignements, par le message que vous transportez qui nous édifie. Que Dieu vous bénisse. Alors, le thème qu'il nous propose aujourd'hui, c'est le greffage. Le greffage ou être hanté. Le greffage ou être hanté. Dans son enseignement, il nous explique ce que c'est le greffage et il nous dit pourquoi le greffage. Je vais vous demander de le recevoir. Pendant que vous le recevez, est-ce que vous pouvez partager? Est-ce que vous pouvez inviter une personne à suivre cet enseignement qui va véritablement transformer sa manière de voir et comment encore plus s'attacher à la parole de Dieu et s'attacher au Seigneur? Partageons, invitons des amis, partageons dans des groupes pour que des personnes soient véritablement édifiées. Homme de Dieu, vous avez la parole, que Dieu vous bénisse. Soyons attentifs, soyons attentifs. À tout à l'heure. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, nous vous saluons au nom de notre Seigneur, Yeshua HaMashiach, vous qui nous suivez dans l'espace Royaume Vie Média, dans notre émission Bénissons Israël. Nous vous disons shalom, 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 et nous vous demandons, avant que nous ne commencions, que vous preniez votre machine, vous commencez à partager. Partagez pour gagner plus de vos frères, plus de vos sœurs, parce que nous voulons suivre une émission terrible. Alors, partagez s'il vous plaît. Partagez au maximum. Merci. Aujourd'hui, notre thème sera greffage ou être hanté. Le greffage ou être hanté. Nous allons lire rapidement Romains 11, 16 à 22. Romains 11, 16 à 22, il est écrit: Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches les sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi qui étais un olivier sauvage, retenez bien, toi qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté ou greffé, à leur place et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier. Rendu participant. Ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi je fusse hanté, que je fusse greffé. Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité.
Et toi, tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, s'il n'a pas épargné les branches naturelles, les Juifs, il ne t'épargnera pas non plus. Toi qui? Toi, païen, toi, gentil, toi aussi, nation. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers nous. Si tu demeures ferme dans cette bonté, autrement tu seras aussi retranché. Alors, voilà. Vous pouvez tirer ça. Ils vont bien voir. Nous sommes en train de tirer ce que nous voulons enseigner. Bien-aimés, nous avons ici les greffages. Nous avons dit que c'est notre thème. On peut aussi l'appeler être hanté. On parle de deux mots qui s'entendent bien ici. L'olivier naturel ou l'olivier franc. Et puis il y a l'olivier sauvage. C'est quoi l'olivier naturel? On appelle l'olivier naturel ici les Juifs. Et l'olivier sauvage, on a dit que c'était les païens, c'était les gentils, que c'était la nation, une nation. Quand nous regardons sur cet arbre, nous voyons que on a coupé quelques branches qui sont naturelles et on a remplacé à la place l'olivier, les branches de l'olivier sauvage. Donc on a enlevé l'olivier naturel, on a remplacé l'olivier sauvage. Mais quand on regarde à l'arbre, à l'olivier, on voit que le tronc est le même. Et quand on regarde encore aux racines de l'olivier là, on voit que les racines sont le même. Donc ici, il n'y a que une partie qui a pu être remplacée, mais il y a encore les oliviers naturels qui sont là, les troncs qui est là, et puis nous avons les racines qui sont là. Donc nous voyons que l'ossature de l'arbre, qui est les racines de cet arbre, on voit que cette ossature est encore toujours là. Alors voilà ce qu'on nous dit. On a retranché ces Juifs-là parce qu'ils ont manifesté l'incrédulité. On les a retranchés. Et on a hanté l'olivier sauvage parce qu'il a manifesté la foi. On a hanté. Si vous partez à Kisantu ici, ou si vous allez aussi en France, aux États-Unis, vous verrez que le greffage se fait toujours. Beaucoup des agronomes savent ce que je parle. Je parle du greffage. Olivier Sauvage, s'il te plaît, toi qui es mon frère, tu as remplacé quelques branches de l'olivier naturel, de l'olivier franc. Ne deviens pas orgueilleux. Ne deviens pas orgueilleux, s'il te plaît, mon frère. Tu n'es pas mieux que les Juifs. Nous sommes tous appelés à croire en Yeshua, à Mashiach. C'est alors que nous avons de la valeur. Nous devons accepter de croire.
Maintenant, quand on greffe comme ça, il va se faire quelque chose. D'abord, l'olivier sauvage, il ne produit pas les fruits charnus. Il n'a pas de fruits charnus. Et l'olivier sauvage ne donne pas l'huile. L'olivier, il ne donne pas l'huile. Mais puisqu'il est hanté ici à l'olivier franc, ses feuilles vont tomber. On va remarquer quelque chose. Cet olivier sauvage qui est hanté sur l'olivier franc va commencer à donner des fruits chics qui sont charnus, qui vont commencer à donner même les huiles. Il va changer. Il va de plus en plus commencer à s'identifier à l'olivier franc. L'olivier sauvage va commencer à s'identifier, à devenir identique, à devenir comme l'olivier naturel. On aura du mal à faire la distinction, le distinguo entre l'olivier franc et l'olivier sauvage, parce qu'il commence à donner les fruits, les feuilles, tout de la même façon. Ils se ressemblent. Donc ils ont le même Seigneur, ils ont le même Dieu, ils ont les mêmes paroles, ils ont tout de la même manière. Ils ont le Ruach HaKodesh, le Saint-Esprit. Voilà, ils commencent à faire des choses comme l'olivier naturel. Ils deviennent identiques. Alors, s'il te plaît, olivier sauvage, ne deviens pas orgueilleux. Ne deviens pas orgueilleux. Sois soumis à la parole de Dieu. Sois soumis aux Juifs pour apprendre davantage. Sois humble. Sois humble. Il faut que tu restes humble. Parce que tu as vu de toi-même comment est-ce que les Juifs qui ont manifesté l'incrédulité ont été mis de côté pour que toi tu remplaces. Pour que ta race vienne. Parce que Dieu avait de la place aussi pour toi. L'une a toujours besoin de l'autre. Nous devons toujours rester ensemble. Ici, on est en train de nous parler des deux oliviers. L'olivier qui est franc ou naturel et l'olivier qui est sauvage. Mais puisque l'olivier sauvage a été hanté à la place de quelques branches de l'olivier franc, il devient donc meilleur. Mais Dieu est bon. Il a laissé aussi de l'espace pour récupérer les oliviers naturels qui ont été coupés de l'arbre. Il a laissé la place pour eux. Oui, s'ils croient en Yeshua, s'ils croient en leur Dieu, s'ils manifestent la jalousie pour leur Dieu, cette jalousie qui les pousse à changer, cette jalousie qui les pousse à se repentir, Dieu a de la place qu'il a réservée aussi pour ces oliviers-là qui ont été coupés. Ils ont toujours de la place. Oh, mais moi, olivier sauvage, qu'est-ce que je dois faire? Je dois maintenant prier pour les Juifs. Je dois prier pour eux. Pour qu'ils reviennent. Ce n'est pas tous les Juifs qui ont refusé Yeshua. Mais ceux qui ont refusé, ceux qui ont rejeté Yeshua, je peux encore prier pour eux. Je peux encore prier Yeshua pour que eux aussi reviennent à leur olivier et qu'ils soient toujours meilleurs. Bien-aimé, tu seras meilleur si tu acceptes de prier
Tu seras meilleur si tu acceptes de prier pour les Juifs. Si tu acceptes de jeûner pour les Juifs, de crier à Dieu pour les Juifs, pour que lui aussi vienne et que vous formiez un seul olivier qui sera en ce moment-là olivier franc. Vous voyez, le greffage est très bon pour les oliviers que nous avons appris leur histoire ici. Il a fallu greffer l'olivier sauvage à l'olivier franc pour que l'olivier sauvage devienne comme l'olivier franc. Quand vous avez deux arbres qui sont greffés, vous ne savez plus où est la principale. On peut greffer l'oranger, les mandariniers ensemble. Vous voyez comme si c'était la même chose. C'est comme s'ils produisaient à la fois les orangers et les mandariniers. Maintenant, le greffage, c'est quelque chose de bien que le Seigneur a fait pour récupérer ceux qu'on appelle les Juifs et récupérer ceux qu'on appelle le païen, les gentils et les nations, pour que tous deviennent une seule chair. Pour qu'ils deviennent une seule chair. Pour qu'ils soient en mesure de croire tous en Yahvé, de croire tous en Adonai, de croire tous en Hachem, de croire tous en Yah, et que tous soient sauvés par la même personne ou le même Dieu qui est notre Seigneur. Vous voyez, c'est merveilleux de prendre beaucoup de gens et faire de ces gens une seule personne. C'est merveilleux. Alors, nous avons appris ce que c'est le greffage, ce que c'est être hanté. Nous sommes hantés, nous païens. Nous sommes hantés, nous gentils. Nous sommes hantés, nous les nations. Nous sommes hantés dans le juif. Nous parlons le même langage. Nous avons la même parole. Nous utilisons le même Ruach HaKodesh, Saint-Esprit. Nous faisons des choses comme les Juifs. Les Juifs font des choses. Nous les faisons aussi, étant donné que nous avons le même Dieu, le même Seigneur, le même Roi, les mêmes Adonai. Que nous sommes comme des Juifs et nous sommes considérés comme les Juifs. N'est-ce pas merveilleux? Les Juifs qui ont connu le Seigneur, Adonai, Yeshua avant nous, mais maintenant, nous sommes hantés, nous sommes greffés à eux pour que nous pratiquons la même chose qu'ils pratiquent. C'est merveilleux. Nous avons donc compris avec cette grande matière que nous devons rester humbles et soumis à Dieu et à nos frères. Si nous comprenons que l'humilité et la soumission sont des points centraux de notre vie, vous savez, si vous apprenez à être soumis, si vous apprenez à être humble, vous serez recherché. Un homme
qui est soumis et un homme qui est humble sera toujours recherché. L'humilité précède la gloire. L'humilité, elle précède la gloire. Un enfant d'Adonai, un enfant de Dieu, ne peut pas être orgueilleux parce qu'il sait que la grâce lui avait été faite. Nous ne sommes pas sauvés par notre effort. Nous ne sommes pas greffés par notre effort. C'est le Seigneur, c'est Adonai, c'est Elohim qui a fait toutes ces choses. Et c'est à nous d'être des personnes qui aiment et qui restent humbles à leur Dieu. C'est merveilleux d'avoir partagé avec vous ce court message qui nous parle du greffage de l'olivier sauvage à l'olivier franc ou à l'olivier naturel. Dieu vous bénisse. Dieu nous bénisse pour que nous restions toujours sous sa bénédiction et sous sa grâce. Je vous salue, je dis shalom et je vous dis à bientôt pour d'autres numéros. Merci, 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 homme de Dieu, pour ce message au profond, édifiant, un message que tout le monde devrait écouter. C'est pourquoi encore j'insiste. S'il vous plaît, partageons l'émission pour continuer à bénir des vies. Alors, son texte de base, c'était Romains 11, 16 à 22. Le texte de base. Il y a eu trop de choses assez édifiantes et dans sa conclusion, il insistait sur le fait que nous devons rester humbles et soumis. Humble et soumis, parce que la soumission et l'humilité sont des points centraux de notre vie. Un enfant de Dieu ne peut pas être orgueilleux, ne peut pas être insoumis. Voici ce qui ressort de sa conclusion. Alors, j'insiste, partageons, continuons à partager pour que des personnes soient véritablement édifiées et bénies. Je vous dis à très bientôt. Au revoir, homme de Dieu. Certainement, vous avez encore un thème qui va changer notre façon de voir et nous positionner dans la voie du Seigneur. Merci et bien des choses à toute la famille, bien des choses à l'église à Kinshasa. Et je vous dis à très bientôt. Merci encore de nous avoir suivis et continuons à partager. Continuons à partager. Merci pour votre fidélité sur Royaume Vie Média. À très bientôt.